je, Hum, tout ce qu'on a vu comme base, tout, oui, tu vas voir que tu seras obligé, hum, voilà, tu seras obligé d'appliquer tout ça au fait, ok, ok. d'utiliser tout ça dans la stratégie. C'est-à-dire que la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est beaucoup de trucs que tu vas mettre ensemble pour trouver quelque chose à ta sauce. Mais maintenant, je t'avais dit, tu es là? Il n'est pas là. Tu es là? Oui, je suis là. Ok. Et quand je dis ça, c'est quoi? Quand je dis ça, c'est pour te dire que la stratégie, elle sera figée dans le temps. Quand on parle de stratégie de training, Moi, je... il faut savoir qu'une Allô? stratégie... Oui, tu m'entends pas? Bon, c'était un peu... J'avais trop d'interférences. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Une Oui, stratégie de trading, c'est quelque chose, techniquement, c'est pas modifiable. Techniquement, peut-être tu auras des trades où la stratégie elle est plus claire sur certains trades et un peu, bon, flou sur certains trades. Mais en matière de configuration graphique, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose que tu vas trader en configuration graphique. Tiens, imagine comme cela, tu peux voir, il y a un truc banal que tu peux voir. Une stratégie en trading, oui, voilà, ça peut être le fait que bon, quelqu'un va décider de uniquement trader des épaules tête épaule. oui, Je connais un gars qui trade des épaules tête épaule et c'est uniquement ça qu'il trade, c'est-à-dire il va pas trader autre chose à part épaule tête épaule. oui, Voilà, c'est-à-dire s'il voit un double bottom, il va pas oui, trader. S'il voit un biseau, il va pas trader. S'il voit, mais dès que lui va voir son épaule tête épaule, bon, c'est pas uniquement ça, c'est avec d'autres configurations, mais j'essaie de banaliser ça pour que ça puisse être digérable. Mais lui, ce que lui il veut seulement, c'est son épaule tête épaule pour trader. Tu vois un peu? Ça, c'est une stratégie. Maintenant, tu sais, quand on parle de épaule tête épaule, tu sais, les épaules tête épaule, c'est vrai que ça se ressemble, mais ça ne sera pas pareil. Tu vas voir que dans certains cas, tu vas voir que l'épaule tête épaule est très jolie au fait. oui, Tu vois? Et dans d'autres cas, l'épaule tête épaule, bon, ça sera une épaule tête épaule, mais l'épaule tête épaule, en termes de choses, ça ne sera pas très joli. oui. Voilà, c'est en ce moment qu'on va parler de théorie autoréalisatrice. Ah, ouais. Tu vois un peu? Et la théorie autoréalisatrice, c'est quoi? La théorie autoréalisatrice, ça veut dire, je sais, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Et autoréalisation. Oui, la théorie autoréalisatrice. Non, moi j'ai déjà entendu parler là, c'est bon. Tu essaies de façonner la stratégie à ta manière, quoi. Ok. Mais je pense que ça veut dire la même chose. La théorie autoréalisatrice, ça veut dire quoi? Selon moi. Oui, selon toi. Selon moi, ça veut dire, bon, j'essaie de corriger, d'adapter à la stratégie, bon, avec quelques modifications Ok. que tu as pu observer sur le marché, quoi. Et elle n'est pas ça. Parce que la théorie autoréalisatrice, il faut écouter bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus beaucoup de personnes, plus, voilà, beaucoup de personnes vont croire à quelque chose, plus cette chose-là va se réaliser. Tu comprends un peu ce que je dis? Oui, oui, C'est-à-dire, la théorie autoréalisatrice, c'est une théorie qui dit que plus les gens pensent que le BTC comme cela, actuellement le BTC, je pense qu'il est à 128 000, plus les gens ils sont dans une dynamique où ils pensent que non, le prix du BTC va continuer à monter, plus le oui, BTC va continuer à monter. oui, Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? je vois, je vois. Oui, je vois. Ça Ok. veut dire, plus Et la majorité croit, ok. plus ça se réalise. Plus ça se réalise. En fait, c'est ce que la majorité va décider, c'est ça qui va se réaliser au fait. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois. Ok. Et ça c'est pas le truc chose. Ça c'est pas le truc important. C'est-à-dire cette théorie réalisatrice là, en trading, ça peut se voir sur les graphiques. Mhm. Tu vois un peu? Il y a quoi? Je te parle des trucs que tu connaissais pas là. Ah oui, je vois. Mais
dit que non, comme on peut voir ça sur les graphiques là, c'est ça, j'ai dit, ah, j'ai dit ça, c'est C'est-à-dire, vraiment, sur les graphiques, oui, tu plus peux présenter. sur les graphiques, avec ta Oui, stratégie, parce que ça peut se voir sur les graphiques et ça s'applique à toi, ta stratégie. C'est-à-dire, sur les graphiques financiers, plus, plus la figure chartiste, oui, si tu es dans le domaine des figures chartistes, plus la figure chartiste, elle est claire. Tu vois, plus oui, la figure chartiste que tu vois là, elle est claire. Plus tu c'est sais ça, que oui, non, plus ça veut dire qu'il y a une haute probabilité que cette figure chartiste là passe. oui, oui, Donc, pour faire quoi? Pour extrapoler ça à toi, ta stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que plus toi, ta stratégie que tu traites là, plus ta stratégie elle sera claire, plus tu vas avoir une configuration graphique qui ressemble à 100% à ta stratégie, plus ça veut dire qu'il y a une haute probabilité que ton trade il passe. oui, Parce que c'est dans ça que tu vas voir cette théorie réalisatrice là. Tu vas voir que les gens vont beaucoup essayer de lui donner certains noms. Parce que tu as déjà entendu parler de setup A+. oui, oui. Ok. Quand on parle de setup A+, c'est-à-dire quoi? Moi, j'entends juste parler, je dans les vidéos sur le machine, moi, je ne les connais pas. Ok. Quand on parle de setup A+, c'est-à-dire les setup A+, les setup A+, j'essaie d'écrire comme A+. Mais moi, je ne vois pas l'écran. Tu vois pas l'écran, je partage. Les setup A+, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu vas prioriser des trucs. Tu vas prioriser des... Tu vois maintenant? Oui, oui, Ok. Les setup A+, ça veut dire quoi? Les setup A+, ça veut dire que tu vas prioriser dans ta stratégie là. oui, Vu que toi, tu as une stratégie, ça veut dire que tu vas prioriser les, les trades qui respectent parfaitement, 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 parfaitement ta stratégie. C'est-à-dire, à la lettre près, ça doit être ça. C'est ça un setup A+. oui, Tu vois un peu? Et tu vas oui, voir oui, qu'en donc, trading, on va te dire de trader minimum les setups A+. Parce que c'est quoi? Quand tu trades les setups A+, tu n'auras pas beaucoup de trades. C'est-à-dire quelqu'un qui décide de trader uniquement des setups A+, il n'aura pas beaucoup de oui, trades. C'est-à-dire, peut-être dans la semaine comme cela, il peut avoir 10 opportunités qui vont se présenter. Mais peut-être dans les 10 opportunités qui vont se présenter là, c'est seulement 2 à 3 opportunités que le gars il va voir. Et puis ça le touche et puis il va rentrer dedans. ouais. Tu vois un Comme peu? du fait que, oui, comme du fait qu'il faut forcément que ça respecte ta stratégie avant que tu n'exécutes là. Voilà, à la lettre. Parce qu'il y a à respecter et puis il y a à respecter. C'est-à-dire, tu peux voir un trade comme ça respecte ta stratégie. Mais bon, ça ne respecte pas parfaitement tout, tout, tout. Donc, Ouais, tu peux ne pas être très rigoureux. oui, oui, Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Mais quand tu oui, c'est traites, quand pourquoi. tu veux uniquement que ce truc-là fonctionne, quand tu veux uniquement trader Oui, des setups A+, c'est-à-dire, soit c'est ça, soit c'est pas ça. ça, c'est pas ça. Soit ça respecte ce que tu veux, soit ça ne respecte pas, et puis c'est bon, tu passes à autre chose. Oui, je vois. Ok. Et maintenant, parlons de setup A+, maintenant. Je te parlais du fait que les setups A+, ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre de faire un tri, au fait. Oui, C'est-à-dire, tu n'auras plus beaucoup de trades à prendre, au fait. C'est-à-dire, toi, peut-être c'est deux trades que tu vas prendre chaque week-end. C'est pas qu'il n'y a pas des opportunités, mais mais comme, vu que toi, tu es tellement, tellement, tellement perfectionniste, même si en trading, on ne oui, peut pas être perfectionniste, mais tu es qualitatif, on peut dire que tu recherches la qualité. Vu que toi, tu recherches
la qualité, la haute qualité, ça va faire que les traits de maître, tous les traits de maître là, tu vas pas les prendre. Et uniquement les trades que tu vas prendre là, ça sera des trades qualitatifs. Et même quand ces trades là ne seront pas gagnants, ça va pas te faire mal. Et c'est là que le vrai trading commence. Le vrai trading commence à partir du moment où tu prends des trades, ça touche ton SL et que tu n'es pas gêné. C'est-à-dire toi-même tu es content de prendre ton SL parce que tu sais qu'au fond de toi, tu as fait tout ce qu'il fallait. Toi-même tu as fait tout ce qui est bon. Mais seulement que le marché t'a pas donné raison. C'est en ce moment que le vrai trading commence. Tu comprends un peu le message que moi j'essaie de te faire passer. Oui, oui, oui. Donc, bon, quand c'est en quelque sorte la psychologie, quoi. Voilà. Donc tu vois un peu. C'est à partir de ce moment qu'on parle que bon, maintenant tu fais du trading. C'est-à-dire tu respectes ta stratégie. Ah, si ton trade ne passe pas, bon, tu sais que ça, c'est pas de ton ordre parce que toi, tu as tout fait. Tout ce qui était à ton pouvoir, c'est-à-dire tu as respecté ton stratégie, tu as bien géré le risque, tu as, tu as bien, tu as bien fait, tu as bien géré le trade, tout, mais malgré ça, bon, le marché t'a pas donné raison. Donc, ça, paie que ça soit moi, que ça soit toi, que ça soit les grands traders, ils peuvent rien contre ça. Le marché, c'est pour ça qu'on dit en trading que le marché a toujours quoi? Le marché a toujours raison parce que toi, tu ne peux pas contrôler le marché. Tu peux uniquement mettre les probabilités de ton côté, mais tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas savoir ce que le marché va faire réellement. C'est pour ça qu'on va dire que ta stratégie, c'est quoi? Ta stratégie, c'est un edge. Tu as déjà entendu parler de edge? Non. Ok. Donc, on va venir, on va aller dessus. Donc, le deuxième point, c'est quoi? C'est top A+. Donc, on va parler de edge. Edge, c'est en anglais, ça veut dire avantage. Avantage. Edge, ça veut dire avantage. Tu m'entends? Oui. Ok. Donc, tu vas comprendre un peu pourquoi on dit que ta stratégie, c'est un edge. Avantage, avantage. Parce que c'est ça, il faut avoir réellement il faut réellement comprendre c'est quoi qui t'attend pour pouvoir t'en sortir sur le marché financier. Et puis ne pas trader de manière truc. Ok, quand on dit que ta stratégie c'est un edge, ta stratégie te donne un avantage. Toi ça, qu'est-ce que, si on te dit d'expliquer ça à quelqu'un, pour que la personne comprenne, toi tu vas l'expliquer comment? Je t'écoute de. Tu es là? Qu'est-ce qu'il est là? Ah, pardon, oui. Allô? Oui, je disais. Bon, on Voilà. était en train de parler des avantages, là. Je sais pas comment on appelle ça en anglais. Edge, un edge. Donc, Ta un stratégie, edge. c'est un edge. Mais maintenant, c'est ça que je te dis. Explique-moi pourquoi quelqu'un pense, bon, non, non, on te dit que ta stratégie, c'est un edge. Pourquoi non, on te dit que ta stratégie, c'est un edge? Pourquoi on te dit Bon, ça? on te dit que la stratégie est un avantage parce que, bon, si réellement ça respecte, euh, si tu respectes vraiment ta stratégie, là, il y a Mhm. une probabilité que tu évites les stop loss, quoi. Ok. C'est ça, mais moi, je vais t'expliquer pourquoi on te dit, parce que il faut qu'on t'explique ça. La stratégie, c'est un avantage. Pourquoi? Tu vas bien comprendre. La stratégie, quand quelqu'un arrive sur les marchés financiers aussi, comme c'est là, hein? Mhm. Qu'il soit trader ou pas, et qu'il arrive sur les marchés financiers, qu'il appuie sur buy ou sell, il faut savoir, il a 50% de chance que le prix parte en haut, soit il a 50% de chance que le prix parte en bas. Est-ce que tu comprends un peu ce que je viens de te dire?
Tu comprends pas? Si quelqu'un, toi, comme c'est là, si tu recharges $10 dans ton compte là, et là, il y a quoi? Il quitte trop. Voilà, que c'était le fait que quand tu as la stratégie là, Mhm. voilà, ça prouve que, bon, ça te donne, comment on appelle ça, un grand avantage sur le marché. Mhm. En fait, c'est ça. L'edge, c'est quoi? C'est-à-dire quand quelqu'un arrive sur les marchés financiers, que la personne soit débutant ou déjà trader, mais quand tu arrives, que ça soit n'importe qui, quand tu arrives et puis tu décides de rentrer sur le marché, il faut savoir que tu as 50% de chance que le marché il monte, soit 50% de marché que de chance que le marché il baisse. Tu es là? Tu entends ce que je dis? Non, il y a mon écouteur qui était Bluetooth qui était tombé, quoi. Je dis que tu as 50, quand tu arrives sur les marchés financiers, que tu passes un ordre. Oui. Voilà. Imagine quelqu'un qui rentre tout de suite. L'ordre est à 3334. La personne, à ce point-là, il faut savoir qu'on a 50% de chance que l'ordre baisse, on a 50% de chance que l'ordre monte. Si tu arrives pour prendre position, que ce soit position à la vente ou à l'achat. Et maintenant, c'est quoi? Ta stratégie de trading va venir faire de sorte à augmenter la probabilité que le prix il part dans le sens que toi tu veux. C'est-à-dire, en fait, il faut rester concentré ici. C'est-à-dire que lorsque tu as une stratégie de trading, quand tu vas te Oui. placer maintenant, tu n'auras plus, ça sera plus un truc de 50-50, mais peut-être maintenant un truc de 70-30, soit sur 80-20 comme ça. C'est-à-dire que ta stratégie de trading vient ajouter les probabilités de toi, ton côté. Donc, c'est ça, on dit que la stratégie, c'est un edge, c'est un avantage. Ça vient ajouter les probabilités que tu sois rentable, mais ça ne veut pas dire forcément que tu seras rentable, parce que on parle de probabilité. Quand on parle de probabilité, ça ne veut pas dire forcément que tu seras rentable. Oui. Il y a une grosse, il y a une grosse probabilité que tu sois rentable. C'est-à-dire que même si dans une boîte, je ne sais pas, tu vas voir que à l'école, on nous a appris des trucs bidons comme cela. Imagine que, voilà, dans une boîte, on plie un truc, on met, on met chose, on met, bon, 10 feuilles ou chose, les 7 là, c'est écrit non, non, et puis les 3 là, c'est écrit oui, oui. Et on te dit de tirer un non. Il y a beaucoup de chances que tu tires un non, mais tu peux quand même tirer un oui. Ou bien, Évidemment. voilà. Oui, Donc, ça veut dire que même la stratégie, elle vient te donner un certain avantage, mais ça ne te promet rien. La stratégie de trading ne te promet rien. Elle vient seulement ajouter un edge, un avantage, augmenter les probabilités que tu sois un trader rentable. Donc, bon, je suis en train de t'expliquer ça tout parce que à la suite, là, je vais te présenter maintenant une stratégie de trading que toi, tu pourras commencer à appliquer. Tu vois un peu. Et une chose aussi que tu dois savoir, c'est quoi? C'est-à-dire que ton stratégie de trading, tu dois essayer d'optimiser ça. Parce qu'une stratégie de trading, à la base, elle peut ne pas porter fruit. Pourquoi je dis ça? Tu vas comprendre. Parce que plus tu vas trader avec la stratégie, plus toi-même tu sauras un peu. En fait, je veux dire que tu vas améliorer ça. C'est-à-dire, tu vois, il n'y a aucun trader qui trade comme un autre trader. Donc, au fur et à mesure, tu découvres les failles, tu les corriges en même temps. Ça. Voilà. C'est-à-dire, même si moi-même je tape,
si moi je t'apprends ma stratégie, tout, que ça soit comment là, à la longue, toi, tu vas finir par créer quelque chose qui te convient, avec C'est lequel ça. tu vas te trouver tu seras à l'aise avec. À la longue, ça sera comme ça. Si tu, moi, comme cela, je ne traite pas avec la stratégie que les autres, que moi, mes mentors m'ont montré. Oui, Mais à la base, j'ai commencé avec ça. À la base, j'ai commencé par leur stratégie, tout. Mais au fil du temps, tu découvres des choses qui te parlent plus. c'est ça. Donc, c'est pour te dire que quoi, même ta stratégie de trading, elle va évoluer, elle va se perfectionner. Tu vas ajouter des trucs, tu vas retirer des trucs. Et c'est ça qui va faire que non, à la longue, ça va te donner un truc, ça va te donner un résultat donné. Est-ce que tu vois un peu? Donc, une fois que ça c'est fini, c'est quoi? Je vais t'expliquer un peu maintenant la stratégie. Et je t'avais dit que la stratégie, c'est un mélange de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire les bases de l'ICD qu'on a vu là. La stratégie, elle va prendre en compte toutes ces informations-là. Est-ce que tu vois un peu? Ok. 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 Et la stratégie dont nous, on va te montrer là, c'est quoi? Nous, je t'avais parlé de quoi? La séance passée, tu as vu que je t'avais parlé de la loi de causalité, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que c'est ça, nous, on va trader. C'est unique. Lequel? Je t'avais parlé de la loi de causalité, non? De cause à effet, non? Oui, oui. Voilà, Oui, c'est-à-dire, oui, c'est oui. ça. La stratégie, c'est un peu ce que nous, on va faire. C'est ce que, la stratégie que je vais te montrer, c'est une stratégie seulement basée sur ça. C'est une stratégie, elle est basée uniquement sur ça. Donc, du coup, bon, je vais commencer par t'expliquer le truc. Il faut savoir qu'en termes de configuration graphique, pour caricaturer la stratégie, c'est un truc comme cela. La stratégie est sur un truc comme cela. Mhm. La stratégie est sur la, je sais pas, faut m'expliquer un peu ce que tu vois ici. Moi, je vois bon, des choses de support résistance, mais il y a le premier plus haut et le dernier plus haut est beaucoup plus truc, quoi. Ok. Je vais comprendre un peu. Ok. Ça, c'est un peu cari c'est caricaturé. Tu vois un peu. Ok. Maintenant, je vais t'expliquer c'est quoi. Ici, ici, il faut savoir qu'ici, on a quoi? Ici, on a un order block. Oui. Ici, on a un order block. Tu vois un peu. Et ici, on a quoi? Ici, on a un équal high. Ici, on a un équal low. Ici, on a un équal high. Et ici, on a un équal low. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je vois. Ok. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait que. Donc, ce qui fait que quoi? Ce qui fait que. En matière de configuration graphique, c'est ce qui est là. C'est-à-dire, lorsque le prix, lorsque toi tu arrives sur un graphique d'abord, il faut savoir que c'est un peu un truc comme cela que tu vas voir. Lorsque toi tu arrives sur un graphique, c'est un truc comme cela que tu vas voir. Tu vois un peu? C'est ce que tu dois voir. C'est-à-dire, tous tes traits là doivent être comme ça. D'abord, moi, c'est la base même. Tous tes traits là doivent être comme ça. Il n'y a pas de chose, il y a pas de cas où tu peux trader autre chose que ça. Maintenant, il faut bien écouter.
Ici, c'est quoi? Ici, on a un order block. Tu vas voir ce que je t'ai dit que tu dois tout mettre ensemble. Ici, on a quoi? Sur les blocs. Ici, on a un order block. Tu es d'accord? Ici, on a un équal quoi? Une école A. Ok. Ici, on a un quoi? École Ok. Ici, on a quoi? Cette montée-là, c'est quoi? Cette montée-là, cette montée. cette montée-là, c'est quoi? J'ai une distribution genre. C'est pas une distribution. Pour distribuer, il faut prendre de la liquidité. Est-ce que tu as vu que cette baisse-là a pris de la liquidité avant de monter? Tu peux pas dire que ça, c'est une distribution. Donc je Cette... vais dire que c'est un retracement. Ok. Ça, tu peux dire que ça, c'est un retracement. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas le thème que moi, je recherche. Faut voir cette montée-là, elle est venue faire quoi? Cette montée-là. Faut voir cette montée-là, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Bon, je vais dire que ça, c'est la prise de liquidité. Quoi. Ok. Donc, cette montée-là, c'est de la prise de liquidité. C'est-à-dire, cette montée-là, tu vas voir qu'on pousse le prix pour venir chercher de la liquidité ici. Oui, oui. Tu es d'accord? Donc, ici, on peut dire que tout cette hausse-là, c'est quoi? Tout cette hausse-là, ce sont des achats qui ont été initiés. C'est-à-dire, ici, on a acheté massivement pour arriver, pour aller récupérer la liquidité, pour pouvoir vendre. Tu es d'accord avec moi? Oui, Tu es d'accord? oui, je vois. Ok. Et maintenant, le truc ici, c'est quoi? Le truc ici, quand on parle de gap, c'est un peu dans ce mouvement-là. Dans ce mouvement-là, on va créer souvent un piège haussier. Attends, je vais te montrer. Tu vois? C'est ça. Je vais bien même l'encadrer. Ici, tu vas voir. Tu vois? Ça, par exemple, Oui. quand tu vas essayer, en tant que trader, quand tu vas essayer de zoomer sur ça, tu vas voir que lors de la montée pour aller chercher de la liquidité là, le prix il va créer quoi? Le prix va créer une belle tendance haussière de ce genre-là. Des trucs comme cela. Un truc comme cela. J'essaie de t'illustrer ça pour que tu comprennes très bien. Le prix va créer un truc de ce genre-là. Donc ça veut dire quand tu vas vérifier des petites time frames. Quoi. Voilà, quand tu vas descendre sur des petits time frames, tu vas voir que c'est une belle. Attends, j'arrive pas. Pardon, je vais retracer quoi. J'arrive pas. Pour que tu comprennes très mieux. Quand tu vas descendre sur une unité de temps là, un peu basse là, tu vas remarquer que le prix il aura tendance à créer une belle tendance haussière comme cela. Tu vois un peu. Je vois. Et jusqu'à arriver au niveau, au niveau haut ici. Et toute cette tendance haussière que le prix a créé là, tu vois, toute cette montée là, c'est-à-dire c'est un piège haussier. C'est pour ça qu'on dit que c'est un buy to sell. C'est-à-dire on crée un piège haussier. Tu vois? C'est-à-dire ce mouvement qui est allé chercher la liquidité là. Tu vas voir qu'on peut tracer un truc, une trend line comme cela pour supporter ça. Ah, oui, oui. Et le prix, lorsque le prix va récupérer la liquidité, au niveau de ce équal high là, regarde, le prix récupère la liquidité au niveau de ce équal high là. Il est maintenant où? Le prix est maintenant dans l'order block. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tous les faux ordres. Parce que cette montée-là, c'est une montée seulement pour induire l'héritier en erreur. C'est-à-dire tous les faux ordres qui ont été créés ici, là. Tout cette gap-là qui a été créée là, toute cette montée qui a été créée pour induire les gens en erreur là. Le prix maintenant, il va commencer maintenant à chuter. Le prix, il va chuter comme cela maintenant. Pour venir liquider toutes ces personnes-là. C'est-à-dire, tu vois un peu, non. On part récupérer la liquidité en haut ici. Et on chute encore pour venir récupérer la liquidité. Parce que tout ça, c'est de la liquidité. Et tu dois comprendre ça. Même quand le prix bouge, le prix crée de la liquidité. Le prix en bougeant, le prix crée de la liquidité. Ok. Tu comprends un peu ce que je dis? Oui, oui, je comprends. Voilà. C'est-à-dire le mouvement même qui se crée pour aller chercher la liquidité là.
ce mouvement-là même en elle-même, là, ce mouvement-là même, c'est de la liquidité. Ce qui va faire que lorsqu'on va aller chercher la liquidité qu'on recherche en haut, en liquidant notre équal, en liquidant notre équal I, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va venir maintenant liquider toutes les personnes qui se sont positionnées ici, au niveau de la création de ce faux mouvement-là. Et c'est ce faux mouvement-là qu'on appelle quoi? Un gap haussier. Ici, c'est un gap haussier. C'est-à-dire, on fait de sorte que vous, dans votre tête, vous pensez que non, on est dans un scénario haussier. Et ensuite, vous voyez que le prix il commence à chuter. Et tu vas voir que cette chute-là, c'est dans la majorité des cas, ce sont des chutes qui sont très, très violentes. Et tu vois, c'est-à-dire le prix, il récupère de la liquidité, il émet l'effet. Et l'effet en elle-même, l'effet va aller faire quoi? L'effet va aller récupérer de la liquidité. Et ça, c'est de la liquidité que le prix récupère, jusqu'à venir liquider tout ça. Le bas ici, tu vois que le bas ici, on a un quoi? Ici, on a quoi? Un équal flow. Voilà. Donc le prix va fermer tous ces ordres qu'il a créés ici, là, tout le gap qu'il a créé ici en montant. Il va fermer ça, tout, récupérer toute la liquidité là-bas et venir récupérer également la liquidité ici en bas. Donc, c'est-à-dire, lorsque le prix est dans un point, lorsque toi tu ouvres les graphiques comme cela, tu regardes le prix. Tu ouvres les graphiques, tu regardes le prix. Tu m'entends très bien. Oui. Le truc que toi tu dois d'abord te demander d'abord, c'est le graphique que moi je regarde là, où sont les zones de liquidité? Tu dois d'abord tracer les zones de liquidité. C'est la première des choses lorsque tu ouvres un graphique. Parce que si toi tu sais déjà où se trouve la liquidité, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, lorsque toi tu repères les zones de liquidité, que tu traces tout, tu surveilles maintenant. Le prix pour venir récupérer, imagine, bon, quelqu'un il arrive, il trace ça, bon, il arrive. Puisqu'il ne sait pas si le prix va prendre le bas ou le haut d'abord. Lui, il ne peut pas savoir parce que tous ce sont des pôles de liquidité. Maintenant, il va se dire, bon, si le prix vient liquider maintenant le haut, lui, il va se dire, vu que le prix il a liquidé le haut, moi j'ai vu que le prix, au lieu de prendre le bas, il est venu prendre le haut. Ça, c'est déjà bien. Mais maintenant, c'est où, c'est où les prochaines zones de liquidité où le prix peut aller chercher. C'est un peu ça. Le prix a pris de la liquidité. Tu te demandes, en tant que trader, c'est où les prochaines zones de liquidité où le prix peut aller chercher. Et qu'est-ce qui va faire que le prix va aller chercher ça? Le prix va aller chercher ça. Pourquoi? Parce que le prix, lors de cette montée-là, le prix a créé un faux mouvement aussi pour induire la nouvelle. Donc, il est obligé de venir fermer ce mouvement-là. Il est obligé de venir fermer tous les ordres qu'il a créés ici parce qu'il y a plein de personnes qui se sont placées lors de cette montée-là. Il est obligé de venir fermer ça et récupérer de la liquidité ici pour pouvoir effectuer un autre mouvement en fait. Est-ce que tu vois un peu? Et ça, c'est le truc typique qui est là. Dans la majorité des cas aussi, tu dois comprendre un truc. Et tout ça là, ça s'applique quoi? Pour appliquer tout ça là, il faut tenir compte de la tendance aussi. Voilà, faut pas isoler ça de la tendance. Il faut mettre ça avec la tendance, tout. Mais comme ça, Hmm. si tu viens trouver que la tendance est une tendance haussière, Voilà, c'est ça que je dis. bon, Dans une tendance haussière, tu oui, ne vas pas prioriser cette trade-là. C'est-à-dire, si tu trouves une opportunité comme cela dans une tendance haussière, tu ne vas pas rentrer, tu vas avorter le trade. et puis attendre la liquidité d'en bas, quoi. Voilà, et puis attendre la liquidité d'en bas pour pouvoir prendre. C'est pour ça que je dis que tout ça, c'est une imbrication au fait. Ok. Tu vois un peu? Et bon. Ok. Donc, il y a ça qui est là. Et maintenant, le truc que je vais te montrer, c'est quoi? Le truc que je te montre également, c'est quoi? En plus de l'order block ici. Ici, bon, on n'a pas tout parlé parce que c'est schématisé, mais il y a beaucoup de trucs que tu dois comprendre. Imagine si normalement, si on a un order block ici,
et qu'également on peut avoir un FVG ici. Souvent, tu vas voir qu'on a des FVG ici, au-dessus des étoiles, quoi. Et on peut avoir un FVG ici, au-dessus de l'étoile I, au fait. Ici, on peut avoir un FVG. Parce que lors de cette poussée baissière-là, le prix il peut laisser des écarts ici. Donc, du coup, peut-être que cette poussée-là, on récupère de la liquidité ici, mais également on vient fermer un déséquilibre en haut. C'est tous ces trucs. Voilà, tous ces trucs-là, toi, tu dois être capable de savoir. Tu dois savoir que, ah, c'est vrai que le prix, il a pris le quoi ici, mais ah, il y a, effectivement, il y avait un déséquilibre en haut là, que le prix, normalement, il était censé même fermer ça avant de se retourner. Tu vois un peu, non? Oui, oui, je vois. Donc, tout ça là, c'est des trucs que toi, tu dois être capable de voir, au fait. Donc, si tu viens trouver que non, bon, selon toi, tu peux voir que non, il y a une liquidité. Tu dois d'abord chercher, est-ce que c'est un déséquilibre que le marché est venu faire ou bien c'est comme. Voilà, tu dois savoir, bon, c'est vrai qu'on a fermé. Tu dois savoir que, bon, ici d'abord, c'est un quoi? Ici d'abord, c'est un équal quoi? C'est un équal A. Tu sais qu'on a pris de la liquidité. Mais est-ce qu'il y a un déséquilibre? S'il y a un déséquilibre, peut-être que ça te renforce quoi? Ça te renforce au fait dans ta manière d'analyser. Parce que tu sauras que, bon, en plus de la liquidité qu'on a pris, bon, l'intérêt était, il y avait tellement beaucoup d'intérêt à revenir en haut parce que, bon, il y avait un FVG comme ça, il y avait un déséquilibre, il y avait une imbalance qui était là, qu'on devait forcément fermer au fait. Avant d'effectuer maintenant le mouvement, ce mouvement-ci là. C'est bien beaucoup plus rassurant. Voilà, c'est beaucoup plus rassurant. Est-ce que tu vois? Voilà. Dans certains cas aussi, tu vas voir que, bon, le prix aussi, lors de cette impulsion-là, tu vas voir que ah, tu peux chercher à savoir, est-ce que le retracement, si le prix ferme un déséquilibre, imaginons comme ça, on peut être dans un cas. Imagine que l'ordre bloque. Imagine que ici, le rallye aussi, là, je vais t'expliquer plusieurs scénarios, tu vas comprendre un peu. Imagine que un peu, on a un peu un OB très très en haut ici. C'est ça? On a un LVG ici. On a un LVG ici. C'est ça? Et que ce FVG là, tu vois que ce FVG là, c'est quoi? Ce FVG là n'est pas près de l'OB, c'est ça? Et qu'en plus de ça, on a un autoyeux. Le LVG correspond à un autoyeux. Est-ce que tu vois ce que je veux te faire comprendre? Tu vois que, la, tu vois que le FVG, tu as un FVG qui correspond à une zone optimale d'entrée. Tu vois que bon, et tu vois que le VG est comblé. Tu vois que ça te donne un signal potentiellement que le prix, il peut même ne pas, le prix peut ne pas venir dans l'OB. Le prix peut ne pas remonter jusqu'à l'OB. Parce que ici, tu as des preuves qui te montrent que, ah, on est dans un FVG, on est dans, et cette FVG aussi, bon, ça est dans une zone de tout. Donc, normalement, si on a une certaine confirmation d'entrée dans ces zones-là, nous, on pourra se positionner au fait. Donc, ça veut dire que si tout est réuni, il y a des choses, si tu vois vraiment ça, tu n'as pas besoin que les prix reviennent forcément à tout là, quoi. Dans l'aube, puisque l'aube, c'est quoi? L'aube, c'est une zone d'entrée, c'est ça? Tu es d'accord avec moi que l'aube, c'est une zone d'entrée? Euh, L'OTO aussi, c'est une zone d'entrée. Le FVG aussi, c'est une zone d'entrée. Parce que le FVG, quand on vient combler, le FVG, c'est une zone aussi d'entrée. Et imagine, ici, tu as l'aube seul. Et que tu as une autre zone où il y a l'aube et puis l'OTO. Tu prends quelle zone? L'OB, Si tu as l'aube seul, si tu as deux zones d'entrée, il y a une zone où tu as uniquement un order block. Il y a une autre zone où tu as un FVG plus l'OTE. Tu prends quelle zone? Tu vas prendre, tu vas plus les deux là. favoriser la zone où il y a plus de confirmation, où il y a plus de, où il y a plus de quoi? De confluence. On appelle ça des confluences. Où il y a plus de confluence. Tu vois un peu? Donc c'est un peu dans cette logique-là que je veux te mettre au fait. Parce que le plus aura beaucoup de chances de se retourner au niveau de l'OTE et de l'FVG au fait. Donc, ça veut dire quand il y a les deux, voilà, là, c'est beaucoup plus confiant. Voilà, comme on peut être dans une zone aussi où c'est un OB plus un FVG. Ça,
Tout ça peut arriver, mais c'est à toi de connaître. C'est pour ça que tu dois être flexible mentalement. Mentalement, tu dois être flexible. Tu ne dois pas être borné. C'est C'est vrai qu'on ça. te dit que ta stratégie de trading, ça doit être clair. Mais il y a des trucs, il y a des paramètres flexibles là-bas. Et imagine maintenant, c'est, voilà, toi en tradant, maintenant, tu peux remarquer que, ah, moi j'ai plus de résultats quand c'est un OV plus un FVG que quand c'est un truc. Ça maintenant, ça je te dis que ça maintenant, c'est l'expérience. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'expérience. Et quand tu coaches quelqu'un comme cela, c'est ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu coaches quelqu'un, c'est l'expérience que tu le transmets, c'est pas du savoir. C'est-à-dire, Non, c'est c'est du ça. vécu que tu le transmets. Parce que la personne n'a jamais fait ça et qui veut faire. Toi, tu l'as déjà fait, tu le montres comment ça se passe. Demain, comme cela, je ne sais pas. Demain, dans toute chose, si tu veux gagner du temps, c'est de voir quelqu'un qui a déjà fait la. Demain, toi, tu veux investir en immobilier, tu peux avoir quelqu'un qui a déjà des trucs en immobilier, tu l'approches tout, tout, tout. Il va te conduire directement, sans tourner. Il va aller directement là où toi tu veux, là. Parce qu'il sait, il connaît la voie, au fait. Il est du domaine. Voilà. Mais si toi, tu pars sur YouTube, tu pars regarder des vidéos pour apprendre. Ok, tu as fini de regarder les vidéos. On fait quoi maintenant? C'est ça. Tu vois un peu, non? Oui, Pourtant, le gars, si tu avais contacté quelqu'un, tout, 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 peut-être lui-même, il a des contacts, il a. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Quand on parle de payer formation, payer quoi, 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 ils peuvent pas comprendre même. Ces gens-là, ils peuvent pas comprendre parce que ce sont des gens bornés. Le gars, il a ses contacts, il connaît des gens qui sont dans le BTP. Au fait, il y a un certain chemin même que toi-même tu raccourcis ça pour toi. Le gars, il a des, c'est ça. il a des contacts de choses, de banquiers, quoi, quoi, quoi. En matière même d'avoir un prêt, même pour financer un projet, il peut te faciliter tout ça. Parce que tu as préféré travailler avec lui. Il va te raccourcir tout ça. Ça, c'est l'expérience. Mais quelqu'un qui veut aller tout seul là, c'est pas lui-même, il est en train de tester d'abord. Il va regarder YouTube, on va lui dire de faire ça. Il va aller faire pour voir si ça marche ou pas. Il fait, ça marche pas. Il va encore aller chercher d'autres stratégies. Si tu veux faire quelque chose, cherche quelqu'un qui connaît comment ça se passe. Si tu peux le payer, s'il te demande de le payer, n'aie pas peur, tu le payes, il t'apprend, tout, 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 il te montre, et puis c'est bon. C'est ça. Voilà, faut pas chercher à vouloir économiser ton argent, quoi, 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 et puis ça va te prendre 10 ans. Les trucs que tu peux faire en un an, là, faut faire ça en un an, faut pas faire ça en 5 ans. C'est ça aussi. Ok, donc, tu vois un peu, non? C'est un peu le même scénario ici. Donc maintenant, quand toi tu vas trader, c'est ce que je dis. La stratégie, elle va évoluer. Cette stratégie-là, elle va évoluer. Tu vas voir qu'à un certain moment, maintenant, ce que tu vas faire, il y a un truc maintenant que tu vas faire. Parce que pour que la stratégie, elle s'améliore, il y a certaines actions que toi, tu dois poser. Tu sais, c'est quoi un journal de trading? Ouais, ce sont les trucs là, les résultats de la journée, quoi. Ok, c'est-à-dire, chaque trade que tu prends, chaque trade que toi, tu vas prendre, chaque trade que toi, tu vas te positionner, tout, tout, tout. C'est-à-dire, le minimum, c'est de prendre une photo. Même si tu... Le minimum, c'est de prendre une photo de chaque trade que tu vas prendre. Imagine cette semaine comme cela, tu as pris deux trades. Tu prends les photos des deux trades. Tu connais comment on prend les photos sur TradingView. Tu prends les photos. Le mois, peut-être, tu aurais 10 trades, 8 trades. C'est ça? Oui, Tu vas prendre tes 8 trades là, tes 10 trades là. Tu essaies de voir, tu analyses d'abord les trades perdants. Tu regardes tous tes trades perdants que toi tu regardes là. Tu vas essayer de voir qu'est-ce que ces trades perdants là ont en commun. C'est quelle erreur que toi tu as fait et puis qui relie tous ces trades-là, qui fait de sorte que tous ces trades-là ne sont pas gagnants. Tu vas voir, toi-même, tu vas voir que ah, j'ai fait l'erreur que j'ai commis ici, je l'ai commis ici, je l'ai commis ici, je l'ai commis ici. Et quand toi, tu vas te rendre compte de cette erreur-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, tu pourras un peu enlever ça de ton trading. Tu vas dire que ah, à chaque fois que moi je fais ça, 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 je remarque que non, ça passe pas. Donc, du coup, moi, je vais arrêter de faire ça. Et maintenant, quand tu vas analyser tes trades gagnants là, tu vas voir qu'il y a, il y a, il y a, il y a des trucs aussi qui se répètent. Et tu vas extraire ces trucs-là
que tu vas maximiser. C'est-à-dire quand tu vas aller sur les graphiques, là, tu vas essayer de maximiser ces trucs-là. Ce qui fait que tes trades sont gagnants. Là. Tu vas essayer de maximiser ça en essayant d'éliminer ce qui fait que tes trades sont perdants. Et c'est ça, c'est le journal de trading qui te permet de faire ces trucs-là. C'est le fait de journal, je ne sais pas c'est quel mot employer, mais c'est le fait de traquer ces datas. C'est-à-dire tu dois avoir des datas, tu dois avoir des données qui vont te permettre de savoir que là, et analyser tout, tirer des leçons pour pouvoir maintenant améliorer ta stratégie et avancer. Tu vois un peu? Ok. Donc, ça, c'est un peu ce que tu vas faire. Tu vas essayer de dénicher des opportunités, tout, qui respectent cette configuration graphique-là. Bon, actuellement, je pense que si c'était le week-end, on allait analyser ensemble. On est jeudi, peut-être. Bon, si samedi, il y a un truc, on va essayer d'analyser ensemble tout, pour que tu essaies de voir un peu comment dénicher les opportunités, tout. Parce que si tu fais, c'est ça que je te dis là, toi, tu me vois analyser tout là, ma manière de faire là, tu vas copier ça même sans savoir. Si tu me, comme c'est là expliqué là, tu vas dire que est-ce que si moi j'arrive sur les graphiques, je vais pouvoir. Mais c'est quand tu vas me voir faire, quand tu vas me voir faire, tu vas me suivre tout là. C'est ça que je te dis qu'un coaching, on transmet de l'expérience. Quand tu vas me voir, on va faire et puis on va interagir ensemble, tout. Toi-même, tout ce mécanisme que moi j'utilise pour analyser là, tu auras ces mécanismes là aussi. Tu vois un peu? Donc, c'est ça, on va essayer. L'application, on va le faire sûrement le week-end, tout. Là, bon, si on finit de faire ça, je pense qu'il y a un autre truc qu'on va voir avant d'attaquer un autre truc. Mais on va essayer de faire même une application. Voilà. Parce qu'il y a le trade show, il y a le management qui est là. Si tu ne sais pas comment manager un trade, c'est un peu difficile. Tu vois un peu? Il faut, soit je ne sais pas, si toi tu es libre, on peut essayer de continuer. Oui? Actuellement, non.